plus beau que ton nom, Jésus. Rien n'est plus beau que le sang du pardon, Seigneur. Merci, notre Dieu. Merci, Seigneur. Jésus. Je vais n'être qu'à toi. 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 Jésus, mon roi. On acclame notre Dieu bien-aimé. On acclame notre Dieu. Notre Dieu, c'est toi, Seigneur. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus beau que le sang de ton Fils, Jésus. Merci. Alléluia. Il est Dieu, il reste Dieu bien-aimé. Il n'y a point de Dieu comme lui. Oui, c'est bien, bien-aimé, de demeurer dans sa présence, de l'adorer, de le louer. Rien n'est plus beau, bien-aimé, que cela. Car cela, bien-aimé, ce sont sa nourriture. Il se nourrit de nos louanges et de notre adoration. Nous l'adorons, nous le louons parce qu'il est Dieu bien-aimé. Nous l'adorons, nous le louons parce qu'il est Dieu. Moi et toi, nous ne l'avons pas voté bien-aimé. Il s'est nommé Dieu, il s'est créé Dieu, il est Dieu, il reste Dieu, il demeure Dieu. D'éternité en éternité, il est Seigneur bien-aimé. Aucune situation bien-aimée de nos vies peut enlever sa divinité. Il reste Dieu, peu importe nos situations. Peu importe ce que nous désirons avoir, bien-aimé, lui, il reste Dieu. Lui, il est Dieu. Voilà pourquoi, si nous allons le louer à cause de ce que nous avons, à cause de ce qu'il a fait pour nous, bien-aimés, un jour, peut-être nous n'aurons pas ce que nous désirons avoir. Bien-aimés, comment allons-nous le louer? Mais nous devons le louer à cause de sa divinité. Parce qu'il est Dieu, bien-aimé. Parce qu'il est Dieu. Là, bien-aimé, nous allons nous sentir à chaque circonstance. Nous serons capables de louer et d'adorer notre Dieu. Mais si c'est fixé pour un bien, pour une raison quelconque, ou pour un bien, bien-aimé dans le Seigneur, les jours qu'on va perdre ces biens, ou cette raison, bien-aimé, qu'allons-nous dire à Dieu? Quelle sera notre louange, notre adoration? Voilà pourquoi il y a des gens qui sont fous de Jésus. Peu importe les problèmes, les situations, ils adorent, ils louent comme s'ils avaient tout ce qu'ils voulaient avoir déjà. Parce qu'il sait que lui, il est Dieu. Je l'adore parce qu'il est Dieu. Il reste Dieu, peu importe ma situation. Lui, il reste et il demeure Dieu. Alléluia. Il est Dieu, alléluia. Il est toujours à notre côté. Nous allons le louer, bien-aimé, tout en proclamant que Dieu est à nos côtés. Il combat pour nous. Alléluia. Nous le louons, nous acclamons dans la joie, avec la joie vraiment, car il le mérite. Alléluia. Dieu est à nos côtés, Dieu combat pour nous. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Rien ne peut nous troubler, nous ne tremblons pas. Jésus, tu es là. Il porte nos fardeaux, efface toutes tes hontes. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Rien ne peut nous troubler, nous ne tremblons pas. Jésus, tu es là. Je vivrai, je ne mourrai pas. Par la puissance de la croix, il vit en moi et je suis libre au nom de Jésus. Oui, je vivrai, je ne mourrai pas. Je l'ai déclaré avec joie. Christ est venu, je suis guéri au nom de Jésus. Oui, moi je vivrai, je ne mourrai pas. Par la puissance de la croix, il vit en moi et je suis libre au nom de Jésus. Oui, moi je vivrai, je ne mourrai pas. Je l'ai déclaré avec joie. Christ est venu, je suis guéri au nom de Jésus. Dieu le puissant guerrier, venu nous libérer. Il éclaire le royaume que rien ne peut confondre. Par le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous voulons le crier. Dieu le puissant guerrier, venu nous libérer.
rien ne peut confondre. Par le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous voulons le crier, le crier. Moi je vivrai, je ne mourrai pas. Par la puissance de la croix, il vit en moi et je suis libre au nom de Jésus. Oui, moi je vivrai, je ne mourrai pas. Je le déclarerai avec foi. Christ est venu, je suis guéri au nom de Jésus. On l'acclame, bien-aimé, il est Dieu. Il reste Dieu, alléluia. Que son nom soit loué. Que son nom soit béni. Alléluia. Nous voulons à présent, bien-aimé, recevoir la parole que Dieu a prévue pour nous. C'est lui qui nous connaît, bien-aimé. C'est lui qui nous connaît au plus profond de nous, plus que nous-mêmes. Il a une bonne nourriture pour nous ce matin. Nous allons prier à ce que nos cœurs puissent être prêts pour recevoir la parole de ce matin. Nous allons prier aussi pour l'instrument qui s'est choisi lui-même ce matin pour nous apporter sa parole. Que Dieu l'utilise, que Dieu lui comble, que Dieu le remplit vraiment. Prions au nom de Jésus, alléluia. Seigneur notre Dieu, nous nous attendons à toi ce matin, Seigneur. Nous avons besoin de ta parole, car l'homme ne vit pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche, Seigneur. Ce matin, nous sommes encore là, Seigneur, mon Dieu, mon roi, car tu nous dis, Seigneur, de méditer ta parole jour et nuit. Mon Dieu, c'est en écoutant, Seigneur, que cela, mon Dieu, mon roi, sera dans nos cœurs. Parle-nous, Seigneur, parle-nous. Comble, mon Dieu, mon roi, ton serviteur de ce matin. Seigneur, mon Dieu, mon roi, on est encore et encore. Nous voulons bénéficier de ta parole, de ta présence et de ta puissance ce matin. Est-ce que ta parole traverse, mon Dieu, mon roi, notre âme? Seigneur, mets des choses en nous. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Merci pour ta parole. Lumière est donnée aux hommes. Il nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aimais ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur nos sentiers. Pareil, je vais me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Je crois dans tes promesses. Mon cœur est comme un rocher, fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aimais ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Pareil, je vais me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Elle est la vérité. Sur mon sentier, pareil, je vais me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Alléluia. Béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur.
reçois de moi ce parfum qui t'est dû. Mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Ni Yesu, ni Yesu. Yesu, Oyeole. Yesu, Yesu, Yesu wa uzima. Ni Yesu, ni Yesu. Yesu, Yeole. Yesu, Yesu, Yesu wa uzima. Mwana Yesu, kondoo wa ni Yesu. Mungu. Yesu, Oh, yo, yo, yo. Yesu, Yesu, Yesu wa uzima. Ni Yesu wa mapendo. Yesu, Oh, yo, yo, yo. Yesu, Yesu, Yesu wa uzima. Ni Yesu, ni Yesu. Yesu, Oh, yo, yo, yo. Yesu, Yesu, Yesu wa uzima. Mimi na Yesu, Yesu, yo, yo, yo. Yesu, Yesu, Yesu wa uzima. Mufalme wa Adamile. mfalme. Oh, yo, yo, yo. Yesu, Yesu, Yesu wa uzima. Umafane wa Alishinda mafane. shetani. Oh, yo, yo, yo. Yesu, Yesu Alishinda wa shetani. uzima. Alishinda shetani.
Oh yo yo yo. Encore une fois. Alishinda shetani. Alishinda shetani. Yesu. Oh yo yo yo. Yesu wa uzima. Alishinda shetani. Oh yo yo yo. Yesu wa uzima. Hata milele, hata milele. Yesu ni Bwana. Hata milele. Hata milele. Yesu ni Bwana. Hata milele. Yesu ni Bwana. Oh yes, hata milele. Hata milele. Hata milele. Hata milele. Yesu ni Bwana. 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 Hata milele. Hata milele. Yesu ni Bwana. Bafalme. Hata milele. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Hata milele. Hata milele. 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 Yesu ni Bwana. Hata milele. Oh Yesu ni Bwana. Hata milele. 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 Yesu ni Bwana. Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu. Pour notre frère Faustin de venir ici. Frère Didier de venir ici. Oh. Les deux Didier. Alléluia. Yes, maman pasteur. La sœur Jeannette est là. Maman Chantal est là. Non? Montez ici. Alléluia. La sœur Mireille Mambo. Alléluia. Ensemble, élevons le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous célébrons ton Saint-Nom. Jésus, lève-toi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Dieu vivant. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Tu es assis sur ton trône. Tu as dépouillé les autorités, les dominations. Tu as triomphé d'elles par la croix. Élève-toi, Jésus. Jésus, élève-toi. Élève-toi. Tu es assis à la droite de Dieu le Père. Tu as fait de tous tes ennemis ton marchepied. Tu as fait de tous tes ennemis ton marchepied. Tu as triomphé d'eux par la croix. Tu as dépouillé les autorités et les dominations. Viens, Seigneur Jésus. Élève-toi, Jésus. Élève-toi. Élève-toi. Seigneur Jésus, élève-toi.
Élève-toi dans ces lieux. Élève-toi dans ce culte. Élève-toi en ce jour. Manifeste-toi. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu es la parole de Dieu qui s'est faite chair. Tu es la parole de Dieu qui s'est faite chair. Tu as manifesté la gloire de Dieu. Tu es la gloire de Dieu. Tu es la gloire de Dieu. Jésus, tu es la gloire de Dieu. Tu es la gloire de Dieu. Tu es la gloire de Dieu. Alléluia. Rababa Santaraba Sontoroshika. Viroba Ikantaraba Sonoroshina. Abba Santaraba Ikanta. Oh, Alléluia. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être glorifié. Digne de recevoir louange, honneur, puissance, majesté. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Tu es le ressuscité du troisième jour. Tu nous as fait ressusciter avec toi, Seigneur. Nous sommes assis avec toi dans les lieux célestes, au-dessus de toutes choses. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Accueillons le Saint-Esprit. L'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. L'Esprit de Dieu qui est la gloire de Dieu. Accueillons le Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu dans ces lieux. Tu es le bienvenu dans ces lieux. Nous t'accueillons, l'Esprit de Dieu. Tu es à l'œuvre dans ces lieux. Communique le feu de ton esprit. Réveille la vie que tu as mis en chacun d'entre nous. Nous avons reçu cette vie de Dieu. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Christ est en nous, l'espérance de la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la vie de l'Esprit qui est en nous maintenant. Agis dans ces lieux, agis dans ces sanctuaires, touche chaque personne dans ces lieux. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, viens, communique le feu de la sainteté de Dieu. Le feu de la sainteté de Dieu. C'est toi qui convaincs de justice, de péché et de jugement. Communique le feu qui consume toutes les imperfections, qui consume la paille. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Feu de Dieu dans la salle. Le feu de Dieu dans la salle. Le feu de Dieu dans la salle. Le feu de Dieu dans ces lieux. Le feu de la sainteté de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Le feu de la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Touche-nous, Seigneur. Touche-nous, Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Couverts par le sang précieux de Jésus, nous allons nous lever contre les puissances des ténèbres. Nous allons briser toute action diabolique. Nous allons briser, dépouiller de Satan, de toutes ses forces, de toute sa puissance, de tous ses serviteurs. Nous allons briser la puissance de l'occultisme, la puissance de la sorcellerie, de la magie et tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu. Prions ensemble. Au nom de Jésus, le sang de Jésus dans ces lieux, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus dans ces lieux. Nous brisons au nom de Jésus pour programme satanique, programme diabolique. Nous le brisons dans le nom de Jésus. Nous le brisons dans le nom de Jésus. Nous brisons toute puissance des ténèbres au nom de Jésus. Jésus-Christ Seigneur. Nous brisons toute puissance diabolique, puissance satanique, puissance de la sorcellerie. Nous te brisons au nom de Jésus. Puissance de la magie, puissance de l'occultisme, puissance du péché, puissance des maladies. Nous te brisons dans le nom de Jésus. Puissance de la pauvreté, nous te brisons au nom de Jésus.
puissance diabolique, nous te brisons au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous marchons sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Alléluia. Rabba seke, kontoroba santa rabba baba, vibromai kantaraba sontoroshina, vibromai kantaraba sontoroshina. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ensemble, nous crions 7 fois. Jésus est Seigneur. 1, 2, 3. Jésus est Seigneur. 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 Alléluia. 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 Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Ensemble, nous proclamons la confession de notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion de saints, la rémission de péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen, amen, amen. Merci, vous pouvez retourner à votre place. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons aujourd'hui pour ta parole. Nous voulons te confier cette parole au Seigneur notre Dieu. Nous voulons la recevoir sous l'onction de l'Esprit de Dieu. Voici nos cœurs. Nous voulons recevoir ta sémence. Seigneur notre Dieu, qu'elle porte des fruits en nous. Agis, qu'elle amène des changements dans notre vie. Seigneur notre Dieu, agis pour la gloire de ton nom. Je te présente ton serviteur. J'invoque, Seigneur, ton Saint-Nom. J'invoque l'onction de ta présence. Seigneur, touche-le, qu'il parle de ta part. Seigneur notre Dieu, agis ainsi pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons recevoir la parole de Dieu par un autre de mes fils qui est à Mons. Il est diacre. Alléluia. J'ai commencé l'église de Mons en même temps que le frère Faustin et que lui. Alléluia. Il s'appelle Didier Lubangoko. Alléluia. Alors il est diacre à Mons. Nous allons le recevoir et écouter la parole de Dieu. Recevons-le. Bonjour Leuven. Est-ce qu'on peut tous se lever? Par respect à la parole de Dieu, on va lire 1 Corinthiens chapitre 10. Corinthiens, le chapitre 10, à partir du premier verset. La Bible dit: Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel,
et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Verset 5 dit ceci, « Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. » Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc ici, nous voyons l'apôtre est en train de parler aux Corinthiens. Il leur dit simplement, « Je ne veux pas que vous ignoriez. » Amen. Donc, des choses très importantes que le peuple de Dieu a vécues pendant 40 ans dans le désert. Mais sur ce point, l'apôtre se pose la question de savoir, ou bien il est étonné de dire, mais comment est-ce que ce peuple qui a vu des miracles, des prodiges, où Dieu marchait le jour comme une colonne de nuée et la nuit comme une colonne de feu. Pendant 40 ans, Dieu marchait avec eux. Mais à la fin de leur marche, ils ne sont pas arrivés, ils ne sont pas entrés. Amen. Ils ne sont pas entrés. Et l'apôtre dit, c'est parce qu'ils n'étaient pas agréables à Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, je vais parler de comment être agréable à Dieu. Je vais parler en 5 points. D'autres points, je vais peut-être les survoler. Et je vais rester spécialement sur quelques points. Donc le verset 10 ici, le verset 2 nous dit ceci, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse. Aujourd'hui, nous sommes la plupart chrétiens. Amen. Nous avons reçu notre baptême. Nous avons été ensevelis avec Christ lors de notre baptême. Et nous sommes ressuscités en nouveauté de vie. Donc nous faisons un parallélisme entre ce qu'eux ils ont fait et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et l'objectif, le but de mon message aujourd'hui, c'est que tu puisses être réveillé, que tu puisses prendre conscience que quel que soit ton état, quelle que soit la vie que tu es en train de mener, la vie spirituelle soi-disant, ou bien la vie que tu mènes, est-ce que cette vie-là te permettra aujourd'hui d'arriver dans le paradis? À ta mort, est-ce que tu peux entrer, être sûr que tu vas entrer, être dans la présence de Dieu? Parce que c'est ça l'objectif principal. L'objectif principal, ce n'est pas des miracles. L'objectif principal, ce n'est pas des prodiges. L'objectif principal, ce n'est pas avoir des richesses. Mais la fin de toute vie, c'est quand tu meurs, d'être sûr à 100% que tu vas entrer dans le royaume des cieux. Amen. Je sais, le frère Benoît nous a prêché le dimanche passé, il a dit que Enoch, âgé de 65 ans, il a commencé à marcher avec le Seigneur. Il a marché 300 ans avec le Seigneur et il a été trouvé agréable. Et au jour de sa mort, avant de mourir, Dieu lui a rendu témoignage qu'il était agréable à Dieu et il a été enlevé. Or, ici, nous voyons 40 années simplement dans le désert. Amen. 40 années. Ils sont tous morts. Y compris Moïse, y compris Aaron. Ils sont tous passés. Amen. Parce qu'ils n'étaient pas agréables à Dieu. Et ici, l'apôtre s'étonne. Mais comment est-ce que ce peuple qui est resté pendant 40 ans dans la présence de Dieu, ils ont mangé, il appelle ça un repas spirituel. Donc, ils recevaient la manne qui tombait du ciel. Quelque chose qu'aujourd'hui, tout le monde, chacun d'entre nous aimerait vivre. Que la manne lui tombe du ciel, manger au moins cette manne-là. Mais eux, ils ont mangé ça. Amen. Mais ils sont quand même morts. C'est pour ça que vous comprenez, Jésus leur dit, je suis le pain, le vrai pain qui descend du ciel. Parce que vos pères ont mangé le pain dans le désert. Mais ce pain-là n'était pas les bons pains. Ils sont tous morts. Alors il leur dit qu'ils buvaient l'eau du rocher. C'était un rocher spirituel. Vous vous rendez compte que Christ était avec eux. Christ marchait avec eux tous les jours. Et ils buvaient. Mais à la fin, ce rocher restait. Eux, ils sont tous morts. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens, nous écoutons la parole de Dieu. Nous méditons la parole de Dieu. Nous mangeons la parole de Dieu. Nous buvons le sang de Jésus.
nous mangeons la parole qui est la parole de Christ. Mais qu'est-ce que cette parole, à la fin, fait de nous? Des hommes qui vont entrer dans le royaume ou bien des hommes qui vont rester, qui seront dans les lieux de tourment? L'apôtre s'étonne. Alors il se dit, au verset 4, « Et qui ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. » C'est ça le centre de mon message. La plupart ne furent pas agréables à Dieu. Alors regarde ta vie, comment tu marches. Je regarde ma vie, est-ce que je suis agréable à Dieu? Donc simplement pour entrer dans son royaume, il faut lui être agréable. Amen. Et l'apôtre Pierre dit ceci, le jugement commence dans la maison. C'est dans la maison. Alors il dit, puisqu'il est difficile au juste d'être sauvé. Donc vous vous rendez compte que la vie spirituelle, ce n'est pas une blague. La vie spirituelle, ce n'est pas un jeu. La vie spirituelle, c'est un combat de tous les jours. Amen. Jésus dit ceci, c'est le Seigneur qui parle. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'est-ce pas? Donc quand tu entends la parole de Dieu, pour entrer dans le repos, c'est tous les jours. Amen. Donc le repos, pour entrer dans le royaume éternel, c'est le repos de tous les jours que tu dois vivre. C'est mener une vie qui soit agréable à Dieu, marcher tous les jours agréable à Dieu. Alors, nous péchons pourquoi? Simplement parce que nous voulons plaire au monde. Parce que j'ai la convoitise des choses du monde qui m'amène à pouvoir pécher. Amen. C'est pour ça que nous péchons. La convoitise de notre chair, notre façon seulement d'être, nous amène au péché. L'apôtre dit au verset 6, « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas, le premier point, comment être agréable à Dieu, ne pas avoir des mauvais désirs. » Amen. Comme ils en ont eu, les mauvais désirs. Et Jésus dit ceci, n'est-ce pas? Ces mauvais désirs viennent déjà du cœur de l'homme. Amen. Première chose, c'est notre cœur nous-mêmes. Comment est-ce que nous nourrissons notre cœur? Comment est-ce que nous nourrissons notre état? C'est les désirs, les pensées qui viennent dans notre cœur, les choses qui viennent en nous-mêmes. Ce sont ces désirs qui font que c'est un premier point qui fait que ce peuple a raté le but de leur voyage. Deuxième point, c'est ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Donc, deuxième point, c'est ne devenez pas idolâtres. Je vais revenir dans chaque point. Le troisième point, c'est ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux se livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Amen. Donc, le troisième point, c'est le point capital, parce qu'il nous explique qu'en un seul jour, 23 000 personnes sont mortes. Amen. J'ai été consulter les archives de Leuven. J'ai vu qu'à Leuven, il y a 96 000 quelques poussières d'habitants en 2015. Donc, 23 000 personnes sont mortes en un jour. Ça veut dire que non, le quart de la ville de Leuven a été consumé en une journée à cause de la débauche. Amen. Donc, c'est un point très capital. Ici, nous allons y revenir. Le verset 8-9 nous dit ceci. « Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. » Amen. Donc, ce point ici, c'est aussi un point capital. Ils ont tenté le Seigneur. Alors, ayant tenté le Seigneur, ils ont été mordus par des serpents. Lorsque tu tentes le Seigneur, lorsque tu contestes avec le Seigneur, eh ben, c'est le diable qui t'attaque directement. Amen. Donc là, les serpents ne sont pas tombés du ciel. Ils sortaient de la terre. Donc, ils ont été attaqués directement. Pour une personne qui tente le Seigneur. Le verset 10 dit ceci. « Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. » Verset 11. « Ces choses sont arrivées pour servir d'exemple,
et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Amen. Donc ces choses ont été inscrites pour notre instruction. Amen. C'est pour ça qu'on va un peu s'attarder sur certains points. Nous commençons par le premier point. Donc je saute le premier point, c'est-à-dire le mauvais désir. Ça, je ne le développe pas. Mais je développe le deuxième point. Ne devenez point idolâtre. Amen. Donc quand on dit ne devenez pas idolâtre, idolâtre veut dire simplement dire, c'est rendre culte à l'idole d'un Dieu au même titre que si elle était lui-même Dieu. Donc c'est prendre la place de Dieu, de donner à autre chose qui est Dieu. Et le peuple ici, dans le désert, l'a fait. Et l'apôtre nous dit, faites attention, ne devenez pas idolâtres. Parce que l'idolâtrie, c'est quelque chose qui nous empêche totalement et absolument de pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Il dit, donc je suis au verset 7, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Donc, ils sont dans le désert, ils reçoivent la manne, qui est le repas spirituel, ils mangent. Ensuite, ils boivent. Ici, moi je suppose que c'est l'eau du rocher. Amen. C'est-à-dire l'eau spirituelle qui est Christ. Ils ont tout eu. Après, la Bible me dit, après avoir mangé et bu, ils se levèrent pour se divertir. Mais dans le désert, il y avait quoi? Est-ce qu'il y avait, je ne sais pas, comme la foire du midi? Est-ce qu'il y avait, je ne sais pas, comme les parcs d'attractions d'aujourd'hui? Est-ce qu'ils avaient la télévision pour se divertir? Je ne crois pas. Est-ce qu'ils avaient bu du vin? Bon, je ne sais pas. La Bible ne le dit pas. Mais ils ont mangé, ils ont bu, ils étaient rassasiés, gloire à Dieu, mais enfin, ils ont commencé à se divertir. Et la chose la plus importante ici, que nous devons savoir, c'est le mot se divertir. Ce n'est pas manger et boire qui est important, mais c'est le mot se divertir. Se divertir, ça veut dire se distraire, se détourner. Alors, se divertir de quelqu'un, ça veut dire se moquer de quelqu'un. Amen. Donc ici, ce peuple, pendant qu'ils ont mangé, ils ont bu, ils se sont détournés de Dieu. Mais pas seulement ça, mais ils se sont ensuite moqués de Moïse. C'était là ça leur péché. Donc ils se sont moqués de Moïse. Simplement parce que Moïse était leur conducteur. Moïse leur apportait la parole, mais ils se sont moqués de Moïse. On va voir ça dans Exode chapitre 32. Exode chapitre 32, le premier verset, nous dit ceci. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Amen. Donc le peuple entre dans l'idolâtrie. Donc la Bible nous dit que, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, donc Dieu a appelé Moïse pour recevoir les 10 commandements. Moïse est monté à la montagne pendant 40 jours et le peuple attendait. Il voyait la gloire de Dieu sur la montagne. Parce que la Bible nous dit qu'il y avait des tonnerres, il y avait des éclairs, il y avait beaucoup de choses. Mais lorsque Dieu a appelé Moïse, Moïse est monté, le peuple est resté. Mais on nous dit, le peuple, il a mangé, il a bu, ils se sont détournés de la montagne. Ils n'ont plus fait cas de la montagne. Ils n'ont plus fait cas de la présence de Dieu qui est avec eux. Alors, quand tu te détournes de Dieu, automatiquement, tu embrasses les idoles. C'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont détournés, ils ont mangé la parole spirituelle, ils ont bu de l'eau spirituelle, comme nous aujourd'hui. On peut écouter la parole de Dieu, on peut louer, on peut chanter. Mais quand on sort de ces lieux, on se détourne de ces dieux-là. On oublie, on se dit, on avait eu un culte agréable. Oh, c'était une bonne prédication. Mais de la semaine, on se détourne de Dieu.
alors on tombe dans l'idolâtrie. Alors voilà comment est-ce que le peuple avait parlé à Aaron. On dit, le peuple s'assembla autour d'Aaron et il dit d'abord, allons. Je peux le traduire en lingala. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Il leur dit, mais arrêtez vos histoires, des histoires de Dieu là. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Alors le peuple dit, car ce Moïse, Kamutouana, cet homme-là, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Au lieu de dire que Dieu nous a fait sortir du pays d'Égypte, mais ils disent Moïse, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Quelle insulte. Ce bout d'homme-là, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, il nous a menés ici. Alors il dit, nous ne savons ce qu'il est devenu. On s'en fout complètement de ce que Moïse est devenu. Parce qu'il tardait de descendre, le peuple dit, on s'en fout de ce Moïse. Qu'il meure, qu'il ne meure pas, qu'il ne revienne pas, pendant 40 jours, on s'en fout complètement de lui. Alors fais-nous un Dieu qui marche devant de nous. Fais-nous une idole qui marche devant de nous. C'est ce que le peuple dit à Aaron. Il dit, on n'a pas besoin de ce Moïse-là. C'est un farceur. Il est venu nous sortir d'Égypte. Il nous a conduits dans le désert. Ils ont oublié les miracles. Mais puisque Moïse a été appelé par Dieu, comme on peut dire aujourd'hui, c'est la retraite d'un homme de Dieu, d'un pasteur. Alors le peuple dit, ces derniers temps, il ne prêche pas. Sûrement, il est tombé. Sûrement, il a quelque chose. Sûrement, il se reproche quelque chose. Alors, Aaron, fais-nous un Dieu. C'est ça l'idolâtrie. C'est ça se divertir. Le peuple s'est détourné de Dieu et il a commencé à se moquer simplement de Moïse. Combien de gens se moquent aujourd'hui des hommes de Dieu? Combien de gens aujourd'hui, quand vous regardez sur Internet, combien de gens se moquent? Aujourd'hui, Internet devient le centre de toutes les histoires où on raconte la vie des hommes de Dieu. Je ne parle pas seulement des pasteurs, mais je parle également des frères, des musiciens, des chrétiens, ainsi de suite, où on raconte les hauts et les bas de tous les hommes, de tous les enfants de Dieu. Donc l'Internet devient pour nous un moyen aujourd'hui de nous divertir. Et même les chrétiens aujourd'hui s'attardent sur des scandales. À quoi sert, par exemple, aujourd'hui, à un journaliste de pouvoir faire les interviews sur, un musicien qui est tombé, ou bien sur un homme de Dieu qui est tombé, et beaucoup de gens regardent ça, les gens se forwardent ces messages. À quoi ça sert? C'est tout simplement l'idolâtrie. Amen. C'est l'idolâtrie, c'est se divertir. Mais Dieu ne veut pas de cela. Donc faites attention aujourd'hui. Tu crois que non, je me suis levé le matin, j'ai prié, je lis ma parole. À 16h, quand j'ai rien à faire, j'entre sur YouTube, je tape un message. Cet homme de Dieu là, le puissant là, il est tombé, il a fait ça. Il y a eu, on a emprisonné un homme de Dieu parce qu'il a volé un autre, il a escroqué un autre. Toutes ces choses-là, c'est nous divertir. C'est l'idolâtrie. Ça nous éloigne simplement de Dieu. Ça nous éloigne de ton objectif. Donc, quand tu vas sur YouTube, cherche des bonnes choses. Cherche des bonnes prédications. Cherche des bons messages qui vont t'édifier. Ça ne sert à rien de regarder des scandales. Et je vois même d'autres chrétiens, ils nous mettent sur leur Facebook, ils essaient d'envoyer, même des histoires mondaines. Pour faire quoi? Pour nous informer? On n'en a pas besoin. On a besoin d'être fixé sur le Seigneur. On a besoin de regarder le Seigneur parce qu'on a un objectif. On est des pèlerins sur cette terre. Donc, sur ces premiers points de l'idolâtrie, on voit qu'aujourd'hui, la plupart des chrétiens, nous y sommes. Regardez, n'est-ce pas, sur YouTube, plein de scandales. Ensuite, en parler. Simplement, ça nous détourne de notre objectif. Donc, faites attention. La Bible nous dit ceci. Ne devenez point idolâtre. Amen. Pourquoi? Parce que l'idolâtre, ça te distrait, ça te permet, n'est-ce pas, de te divertir. Le verset 8, je vais aller très vite, nous dit ceci. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Amen. Donc, ce verset-là, je vais aller très vite. Nous prenons le livre de Romains, chapitre 7. Je vais parler pour notre cas aujourd'hui. Donc, je vais aller vite. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On voit que le peuple de Dieu, c'est Balaam qui a été invité par Balak.
pour maudire le peuple de Dieu. Malheureusement, lorsque Balaam arrive, il n'arrivait pas à maudire. Il ne sortait que des paroles de bénédiction. Parce que le peuple était sanctifié. Parce que le peuple était saint. Donc il va au nord, il va au sud, il va à l'est. De sa bouche ne sortait que des paroles de bénédiction. Alors Balaam se fâche. Mais lorsque Balaam quitte Balak, il lui donne un conseil. Il dit, tu vois, pour détruire ce peuple-là, amène simplement l'esprit d'impudicité au milieu d'eux. Et tu vas les détruire facilement. Amen. Je vais aller très vite. On prend d'abord le livre d'Apocalypse, le chapitre 2. Je vais vous expliquer pourquoi, on va comprendre. Apocalypse, chapitre 2. Le verset 14 nous dit ceci. Apocalypse chapitre 2, le verset 14 nous dit « Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. » Amen. Donc, vous voyez un prophète qui vient, il bénit, mais lorsqu'il va dans les coulisses, il donne le secret pour détruire le peuple de Dieu. Amen. Donc, il donne le secret pour détruire le peuple de Dieu. Et la signification de Balaam veut dire quoi? Balaam veut dire celui qui détruit le temple. Amen. Donc, un prophète qui s'appelle celui qui détruit le temple. Bon, s'il détruisait les temples des idoles, ça va. S'il détruisait le temple de l'occultisme, ça va comme Gédéon l'a fait. Mais lui, ici, il est venu détruire le temple de Dieu en introduisant l'impudicité, en introduisant l'adultère au milieu du peuple de Dieu. Et la Bible nous dit qu'en un seul jour, 23 000 sont tombés. Non, pas tombés, sont morts. Amen. 23 000 sont morts. Donc, vous voyez quelle est l'importance, quel est le poids de ce troisième point. Donc, la Bible nous dit, ne nous livrons point à la débauche. C'est très important. À l'époque, je me souviens quand on était encore étudiant, il y avait un aîné qui nous disait que les jeunes filles à l'époque, on étudiait à Mons, mais beaucoup allaient se prostituer vers Anvers. Parce qu'à Mons, on les connaissait. Ce sont des étudiants. S'ils vont à Bruxelles, on va les reconnaître. Mais ils allaient très loin pour se prostituer. Et le week-end, ils allaient, ils revenaient le lundi, et c'était eux qui achetaient des sandwichs aux jeunes garçons, c'est-à-dire aux jeunes étudiants, nous surtout les Africains qu'on était pauvres là, c'est eux qui achetaient des sandwichs. Amen. Mais ici, c'est le point capital. Donc, c'est un grand péché de pouvoir, n'est-ce pas, tomber dans ce point-là. Et la Bible nous dit dans Romains chapitre 7, donc là, je vais vraiment lire beaucoup de passages, parce que c'est le point central de mon message aujourd'hui. Nous lisons Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, à partir du premier verset, la Bible nous dit: Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si son mari meurt, il est dégagé de la loi qui l'a lié à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle serait appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle
qu'elle n'ait point adultère en devenant la femme d'un autre. Verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions de fruits pour Dieu. Amen. Donc ici, nous voyons que Balaam, comme je dis, c'est lui qui détruit le temple. Et ici, l'apôtre va faire un parallélisme entre la vie du monde et la vie spirituelle. Il dit, n'est-ce pas, une femme, elle est liée par la loi. Tant que son mari est vivant, elle est liée à cet homme-là. Mais si le mari meurt, cette femme-là est dégagée de cette loi. Mais il dit, nous c'est différent. Avec Christ c'est différent. Nous sommes morts avec Christ, mais ensuite, nous sommes ressuscités avec Christ. Amen. Nous sommes ressuscités avec Christ. Et l'apôtre dit que je vous ai fiancés à un seul homme, à un seul, afin que vous paraissiez devant lui comme une épouse pure et sans tache. Donc, aujourd'hui, nous sommes le corps de Christ, nous sommes l'époux. Nous sommes attachés à un mari qui était mort, mais malheureusement, non, mais heureusement pour nous, il est ressuscité de mort. Et la Bible dit, il vit à toujours. Donc, tu ne peux pas te séparer de ce Dieu. Donc, tu ne peux pas abandonner Dieu. Tu ne peux pas quitter la foi. Tu ne peux pas quitter ce Christ. Quand tu le quittes, quand tu commets le péché, eh bien, on t'appelle adultère spirituel. Simplement. Donc, celui qui commet le péché, celui qui pratique le péché, on peut l'appeler un adultère spirituel. Et en même temps, cette personne est en train automatiquement de détruire le temple. Amen. Donc, une personne qui pêche, une personne qui sort de la parole de Dieu, il est comme Balaam, il détruit le temple. Il détruit son corps. Et l'apôtre dit, quel que soit le péché que nous commettons, ce péché est hors du corps. Mais celui qui commet l'impudicité, il pêche contre son propre corps. Amen. Il pêche contre son propre corps. Et la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Amen. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc lorsque tu pêches, tu commets l'adultère. Lorsque tu pêches, tu détruis ton corps. Lorsque tu pêches, tu détruis le temple. Et le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Le Saint-Esprit ne marche pas avec toi. Tu peux beau crier, tu peux beau chanter, tu peux faire l'apparence. Mais dans le monde spirituel, ils savent que tu es mort. Dans le monde spirituel, ils savent que dans ton temple, Dieu n'est pas là. Et moi, j'aime ces choses. J'aime quand quelqu'un manifeste, fait des manifestations démoniaques. J'aime souvent ça. Parce que c'est là qu'on reconnaît les vrais. Amen. C'est là qu'on reconnaît les vrais. Parce que quand tu n'es pas vrai, tu viendras chasser. Les démons vont te dire, ah, mais toi, je te connais. Toi, je te connais. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Qu'y a-t-il entre toi et moi? On se connaît. C'est là la vérité. Amen. C'est là qu'on reconnaît qui est le vrai. C'est là qu'on reconnaît l'objectif que nous recherchons. Donc, pécher aujourd'hui, on doit le regarder dans notre tête, c'est comme commettre l'adultère. Celui qui pêche détruit simplement son temple. Celui qui pêche détruit simplement le royaume qui est en lui. Comme aujourd'hui, cette année, c'est l'année où nous disons, cherchez premièrement le royaume. Amen. Eh bien, cherche le royaume. Ça ne doit pas seulement se limiter à cette année, mais tu dois savoir que le royaume, tu dois le rechercher tous les jours. Tu dois entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Donc, très important de savoir que lorsque Jésus parle ici dans l'Apocalypse, il dit la doctrine de Balaam. Donc, la doctrine de Balaam, c'est détruire le temple. La doctrine de Balaam, c'est détruire tout ce qui est de Dieu. Alors, il fait la remarque à ce peuple. Donc, sois conscient aujourd'hui que si dans le monde, l'adultère amène des conséquences, non seulement physiques, mais également des conséquences spirituelles qui sont importantes, mais c'est un péché qui détruit
qui détruit l'œuvre de Dieu, qui détruit le temple de Dieu. Peu importe ce que les gens peuvent voir, peu importe ce que les gens peuvent regarder, mais dans le monde spirituel, ils savent que tu n'as pas de temple. Ils savent que tu n'as pas de protection. Le diable sait que tu ne vaux rien. Le diable sait que tu lui appartiens. Alors, on pourra dire ces jours-là, on va prier notre frère qu'on aimait bien, que le Seigneur l'accueille. Non. Dans le monde spirituel, tu étais celui qui pratiquait le péché dans l'usine. Donc, tu étais simplement quelqu'un qui ne pouvait pas être agréable à Dieu. « 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11, le premier verset dit ceci. « Oh, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. » Donc si je vous parle comme ça, c'est parce que je suis jaloux de vous. Amen. Parce que, l'apôtre dit, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc voilà l'objectif de message que nous recevons tous les dimanches, tous les vendredis en ces lieux. C'est pour que nous puissions être présentés à Christ comme étant une vierge pure. Donc cette parole nous est donnée tous les dimanches pour, n'est-ce pas, nous réveiller, pour, n'est-ce pas, nous mettre dans le droit chemin. Ce n'est pas pour nous condamner, mais c'est pour nous amener dans le droit chemin. Savoir que nous avons été fiancés à un seul. Et ce Christ, lorsque Jésus entre dans le monde, l'apôtre Jean-Baptiste dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Mais vous vous rendez compte, c'est cet agneau qui a vaincu le diable. Amen. Jésus n'a pas vaincu le diable comme étant le lion de la tribu de Juda. Il a vaincu comme étant l'agneau. Comme étant l'agneau. Donc il a vaincu. Il a triomphé. N'est-ce pas? L'agneau a marché sur le serpent. Donc à la croix, Jésus a pris nos péchés, il a pris nos infirmités, il a pris notre condamnation. La Bible dit, l'acte dont les dispositions, dont les ordonnances nous condamnaient, il les a cloués avec lui. Amen. Donc nous sommes morts avec Christ, nous ressuscitons nouveauté de vie et notre vieil homme doit être crucifié avec. Et efforçons-nous de marcher dans la sanctification, efforçons-nous de marcher dans la pureté. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Donc ça, vous pouvez mettre dans la partie les mauvais désirs. Il dit d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous. N'est-ce pas, de vos passions qui combattent, ainsi de suite. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est le verset 4. Il dit ceci, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ?» Donc, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Donc, tu ne peux pas aimer Dieu et aimer le monde en même temps. Or, ou tu aimes Dieu et tu n'aimes pas le monde, ou tu aimes le monde et tu n'aimes pas Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Donc, croyons-nous? Est-ce que nous croyons que c'est une légèreté pour Dieu d'avoir mis l'esprit en nous? Non, Dieu chérit l'esprit qui est en nous. Normalement, Dieu ne peut regarder que celui qui a son esprit en lui. Amen. Celui qui a l'esprit de Dieu en lui, alors il est agréable à Dieu. Or, lorsque tu pèches, tu perds l'esprit de Dieu. Parce que tu deviens adultère spirituel.
tu perds l'Esprit de Dieu, donc tu n'es plus agréable à Dieu. Donc tu ne peux pas entrer dans le royaume, tu ne peux pas entrer dans la promesse. Parce que la promesse, l'apôtre dit, elle est encore disponible. C'est d'entrer dans le royaume de Dieu. Le verset 7 dit ceci, soumettez-vous. Non, je continue verset 6. Je reprends. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. Une grâce plus excellente. Je ne sais pas si vous comprenez. Excellente, mais il ajoute plus. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de terme pour exprimer cette grâce que Dieu nous accorde. Elle est plus excellente. Je sais pas. Une grâce plus excellente, c'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Donc la grâce de Dieu, elle est tellement excellente, elle est plus qu'excellente, qu'une personne, lorsqu'on lui présente la grâce de Dieu et qu'il refuse cela, c'est vraiment quelque chose où Dieu, je ne sais pas comment je peux traiter ça, mais Dieu, à ce moment-là, il te résiste. Donc, lorsque la grâce t'est présentée, accepte cette grâce-là. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, celui qui accepte la grâce de Dieu, cette grâce qui est plus excellente, on sait qu'il nous a donné son Fils qui est mort pour nous. Il a pris nos péchés. Alors, tu es agréable à Dieu. Et le verset 7 nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, ainsi de suite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Amen. Donc ici, c'est très important, la Bible demande, n'est-ce pas, de résister au diable. Résistez-lui fermement. Comme je dis, ce n'est pas le lion qui a vaincu le diable, mais c'est l'agneau, le doux, le tendre. Il a vaincu l'agneau. Donc toi aussi, tu peux le vaincre parce que tu peux résister. Tu peux triompher du diable. Tu peux triompher du monde. Tu peux triompher des circonstances du monde simplement si tu t'attaches à ces dieux-là. Souviens-toi que la grâce que Dieu nous donne est une grâce qui est plus excellente. Amen. Elle est plus excellente. Quand tu refuses cette grâce-là, eh bien Dieu te résiste en personne. Donc Dieu te résiste en personne. Il résiste aux orgueilleux. Il résiste à tout celui qui refuse l'œuvre de la croix, à tout celui qui refuse de croire que Jésus est venu et qu'il est mort pour lui. Le troisième point, nous sommes dans 1 Corinthiens, au chapitre 10 où nous sommes, ça c'est notre message de base. Donc je vais parler du troisième point. La Bible dit, ne tentons point le Seigneur. Ça c'est le verset 9. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par des serpents. Amen. Nous prenons Nombre, chapitre 11, chapitre 21. On va essayer de comprendre cette histoire. Nombre, chapitre 21. À partir du verset 4. Nombre 21, à partir du verset 4, la Bible dit, « Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Moïse et contre Dieu et contre Moïse. Ils dirent, pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Amen. Donc ici, je reviens en arrière, l'apôtre dit qu'ils ont mangé un repas spirituel. Amen. Ils ont mangé un repas spirituel.
ils ont bu l'eau à un rocher spirituel. Et ce rocher était Christ. Or, ici, la Bible nous dit que le peuple a tenté Dieu. Il a tenté Dieu en parlant. Ils ont parlé contre Dieu et contre Moïse. En disant quoi? Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Est-ce que c'est vraiment vrai cette parole? Ils disent que car il n'y a point de pain. Donc, ils mangeaient la manne, mais eux, ils demandent le pain. Et il n'y a point d'eau. Or, la Bible nous dit qu'il y avait l'eau du rocher, qui était Christ. Et ils disent, notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Donc, le don que Dieu leur a donné, tous les jours, ils se disent que notre âme est dégoûtée de cela. On n'a pas besoin de manger, continuer à manger la manne. Combien de gens négligent le don que Dieu leur donne? Combien de gens négligent? Je parle d'abord du don, seulement par exemple d'une personne. Combien de personnes négligent le don qu'ils ont un pasteur dans leur église? Beaucoup n'écoutent plus les prédications des pasteurs. Ils sont venus parce qu'il a un nouveau vêtement, parce qu'il a un rendez-vous. Mais la prédication, combien la retiennent? Combien l'écoutent? Combien la réécoutent? C'est vrai que nous sommes tous de la même nature. Hein? Amen. Donc je ne m'exclus pas. Des fois, quand le pasteur prêche un message, souvent c'est dit, ah, c'est parce qu'on lui a raconté l'histoire qu'il prêche. Alors, ce message-là, souvent, qu'est-ce qu'on dit? On le passe. Ou bien on l'écoute, mais il a parlé de moi aujourd'hui. Parce que cette sœur-là lui a raconté mon histoire, alors il a parlé de moi. Mais on n'écoute pas. Mais si tu as le CD ou bien le DVD, tu restes, même après un mois chez toi à la maison, tu réécoutes le message, tu vas dire, oh, mais il y a de trésors dans ce message-là. Il y a des choses qui sont très importantes que j'ai négligées, que je n'ai pas considérées. Et ici, le peuple dit, notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. J'avais des amis, mais on parlait, ce sont des chrétiens. Mais le jour où il y a un qui m'a dit, en fait c'est lui qui m'avait présenté à un pasteur, il me dit, va sur Internet, tape tel message, telle personne, tu vas entrer, tu vas voir ces messages. J'ai commencé à suivre les messages. Et ce sont des messages puissants. La personne nous parle du divorce, il parle de la sanctification, il parle de beaucoup de choses. Alors, quelques temps après, je suis allé voir ce frère, je lui ai parlé des prédications de ces pasteurs-là. Il me dit, vos pasteurs-là, les farceurs. J'ai coupé la relation ce jour-là. Je dis, ce que j'ai compris, c'est que cette personne a perdu sa sanctification simplement. Si aujourd'hui, c'est lui qui m'avait montré ses prédications, aujourd'hui, je lui retourne ses prédications, il me dit, vos pasteurs-là sont des farceurs. Eh bien, cette personne est comme ces gens ici. Leur âme est dégoûtée de cette nourriture. Alors que c'est une nourriture spirituelle. Alors que c'était un don parfait, gratuit que Dieu leur donnait. Ils ont murmuré. C'est ça, murmurer. C'est à cause de cela que Dieu a dit, ah bon? La manne que moi je vous donne, un don spécial que l'homme n'a pas fabriqué de ses mains, que je vous donne pour manger, et vous dites que votre âme est dégoûtée. Donc vous êtes dégoûté de dons de Dieu, vous êtes dégoûté de la parole de Dieu, vous êtes dégoûté des œuvres de Dieu. Et c'est la plupart des gens, beaucoup sont comme ça. Et le Seigneur m'a dit ceci, faites attention. La plupart des gens, des chrétiens, beaucoup iront en enfer simplement d'avoir critiqué, pas seulement les pasteurs, mais un enfant de Dieu. Si vous lisez dans le livre de Pierre, la Bible dit quelque part, qui es-tu toi qui juges? Lorsque tu juges ton frère, tu deviens toi-même garant de la loi. Or, le garant de la loi, c'est Christ. Et la Bible dit, supportons-nous les uns les autres. Donc, tu dois supporter ton frère. Tu dois supporter ce que la nature de ton frère tel qu'il est. Tu dois le supporter, mais simplement
lui rappeler qu'il doit pouvoir entrer dans le royaume. Le but, c'est ça. Mais autre chose, c'est que beaucoup de chrétiens aujourd'hui vont pécher contre le Saint-Esprit, vont continuer à prier sans le savoir. Lorsqu'aujourd'hui tu te lèves, tu dis, ah, tel pasteur là, en fait, tu dis, il a des fétiches. Quand il fait des miracles, vous dites que non, il a des fétiches. Est-ce que tu as eu le temps de côtoyer cet homme-là pour confirmer? Est-ce que tu as eu le temps de le faire? Non. Alors tu te mets à juger. Et là, c'est péché contre le Saint-Esprit. Tu vas continuer à venir à l'église, tu vas continuer à prier même en langue. Mais le jour où tu vas arriver à ces points, la Bible te dira, toi, je ne t'ai jamais connu. Je vais vous montrer pourquoi. Nous péchons contre le Saint-Esprit. Lorsque nous voyons le miracle sur YouTube, lorsque nous voyons un pasteur ou bien un homme de Dieu faire des miracles, nous disons que non, c'est du diable. Ou bien c'est de la sorcellerie. Pourquoi nous serons jugés? Amen. Prenons Matthieu, chapitre 12. Matthieu, chapitre 12. Je vais juste vous montrer un point, puis on va aller. Pourquoi il ne faut jamais critiquer, pourquoi il ne faut jamais parler mal d'un homme de Dieu, une personne que tu n'as pas côtoyée, même un frère. Quand tu vois un frère faire des miracles, ne t'étonne pas. Glorifie seulement Dieu. Amen. Et c'est Dieu qui les jugera. C'est Dieu qui les confondra. C'est Dieu qui dévoilera toutes choses. Amen. Matthieu 12, Matthieu 12, le verset 32 dit ceci. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Le point capital, murmurer, je suis dégoûté de cette nourriture. Amen. Donc Jésus parle, il dit, c'est un point capital. Tu peux parler mal de Jésus, ce n'est pas un problème. Amen. Tu peux parler mal de Jésus, ce n'est pas un problème. Mais lorsque tu commences à parler mal du Saint-Esprit, eh bien c'est fini. D'autres disent que non, tu n'auras plus la conviction du péché. Je ne sais pas. Mais c'est fini. Tu ne seras plus pardonné. Donc c'est fini pour toi. Donc tu peux dire, ah, pour mon cas, c'est vraiment terminé. Alors, un conseil que je vous donne, c'est dans la parole ici, ne murmurez point. Alors, ne négligez jamais la parole de Dieu. Ne négligez jamais le don de Dieu. Ne négligez jamais le don spirituel que Dieu vous donne. Amen. Parce que la Bible dit, c'est pour l'édification. Amen. Donc, ne critiquez pas. La Bible dit, lorsqu'une personne prophétise, ben, toi, tu écoutes et puis tu juges. Tu tiens pour savoir si c'est de Dieu, est-ce que c'est vraiment de Dieu, est-ce que c'est vraiment de la chair. Amen. Alors, pourquoi vous péchez contre le Saint-Esprit? Pourquoi nous péchons contre le Saint-Esprit? Lorsque nous commençons à critiquer le don que Dieu a donné à une personne. D'autres disent, ah, son parlant en langue là, ça ne va pas, hein? Ça fait trop de bruit. Donc, ce n'est pas normal. Lui, il parle trop, il prophétise trop. Je me souviens, à Mons, j'ai parlé, il y a un pasteur qui passait à chaque fois. Malheureusement, il est déjà décédé. Le jour de sa mort, j'ai entendu des sœurs dire que non, ce pasteur-là, il avait des fétiches. Ah, je leur posé la question, mais tous ces temps qu'il venait ici, tu n'as pas su arrêter ça? Tu n'as pas posé la question? C'est au moment où il est mort qu'il commence à raconter n'importe quoi. De toute façon, il ne pourra pas se justifier. Mais faites attention parce que vous péchez contre le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12. On va aller très vite pour on va finir par là. 1 Corinthiens chapitre 12. Je vais vous expliquer pourquoi nous péchons contre le Saint-Esprit. Sans le savoir,
Alors que ce jour-là, tu vas arriver devant la porte du ciel, on te dit, toi, on ne t'a jamais connu. On te dira, toi, tu n'as pas commis l'adultère, toi, tu n'as pas été idolâtre, mais simplement, tu avais murmuré contre le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12. Le verset 4 dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4 dit ceci. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Je n'ai pas le temps de développer, mais nous voyons, celui qui appelle au ministère, c'est Jésus. Amen. Jésus appelle au ministère, mais les dons, c'est le Saint-Esprit qui les donne. Et la Bible dit, il les distribue comme il le veut. Donc, lorsque une personne exerce le ministère au travers des dons spirituels, lorsque tu critiques ces dons, tu parles contre le Saint-Esprit. Tu ne parles pas contre le Seigneur Jésus. Parce que Jésus, lui, l'a appelé au ministère les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les docteurs. Mais les dons, c'est l'action du Saint-Esprit. Alors, lorsque le Saint-Esprit transmet les dons, et alors c'est le Dieu le Père qui œuvre. Il fait des prodiges, des miracles, des opérations. Amen. Donc, c'est une combinaison spéciale qui est faite à ce niveau-là, que lorsque nous commençons à critiquer, à parler mal du don que Dieu t'a donné, que Dieu nous a donné, eh bien, tu pèches contre le Saint-Esprit. Alors que tu continues à prier, à crier, à chanter, à louer, à danser, mais tu as déjà péché contre le Saint-Esprit. Donc, soyez des gens réveillés. Pourquoi? Nous avons une marche qui fait que nous péchons contre le Saint-Esprit et nous ratons notre but. Le dernier point, ne murmurez point. Amen. Ce point-là, je ne le développe pas, mais je vais donner directement ma conclusion, parce que le temps est passé. Nous prenons le livre de Colossiens au chapitre 3. Ça, c'est la conclusion. Je ne vais pas la commenter. On va juste le lire, et puis on va prier, puis on va passer dans la suite de la cérémonie. Colossiens chapitre 3. Est-ce qu'on peut tous se lever? On va le lire. Colossiens chapitre 3. À partir du premier verset, la Bible dit, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans vos péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas